Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Comment créer un FPS sur Unreal Engine sans coder. Et aujourd'hui donc nous allons faire un bonus de vie. Mais en vrai c'est un peu une excuse pour s'intéresser à tout ce qui est trigger. Euh, Car alors c'est un peu bizarre fait comme ça, c'est qu'on va d'abord faire le heal, donc le bonus de heal, avant de faire le système de vie. Même si on va le mettre en place rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus complexe de faire le système de vie. Et comme je veux que la difficulté de ce tutoriel soit plutôt linéaire et pas faire directement un truc où on va toucher à plein de choses, on va se concentrer d'abord sur le trigger. Mais vous verrez, au prochain épisode, on fera le système de vie. Tout simplement parce que le système qu'on va faire actuellement déjà peut servir à plein de choses. Il n'y a pas que un système de vie, on peut clairement tout faire. Et de deux, parce que bah, comme ça, au prochain épisode, je pourrais vraiment vous montrer l'UI, etc. Et aussi, on aura un truc pour tester, parce que le problème, c'est que sinon, je vais devoir paramétrer des touches pour enlever de la vie, etc. Bref, j'arrête cet aparté, passons au tuto. Donc en gros, qu'est-ce que j'entends par bonus de vie? En fait, c'est tout simplement un peu comme dans les jeux d'aventure, etc. Quand dans un coin, il y a littéralement un modèle 3D qui tourne souvent, et en mode ah bah si tu vas dessus, t'as un bonus de vie, ou un bonus de munitions, ou un bonus de trucs, etc. C'est ça. Donc, du coup, on va avoir besoin de choses. Donc, déjà, de un le modèle, donc le truc de vie, et de 2 enfin le modèle, genre pas que le modèle 3D, mais aussi un objet qui va faire ça en fait, qui va détecter quand est-ce qu'on va faire ça, et un, un truc, component, qui va gérer la vie. Et qui du coup on va le setup, mais on va pas le faire. C'est-à-dire que ça marchera pas, ça mettra juste un message. Et ça nous permettra au prochain épisode de configurer entièrement la vie. Voilà, donc déjà, donc, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est que tout ce qui est objet tout ce qui est objet d'interaction, etc., sont des acteurs. Donc, on va créer un acteur ici, c'est un blueprint acteur, et on va l'appeler BP. Comment je pourrais l'appeler? BP heal. Voilà, j'avais oublié. Ok, donc on double-clique dessus, s'il veut bien. Alors normalement ce tutoriel sera assez court, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à faire, à part si je fais plein de digressions comme d'habitude. Tac, donc vous voyez que là on a notre objet, mais que c'est pas. Voilà, il n'y a rien en fait, visuellement il n'y a rien. Par exemple si je le mets dans la scène, voilà, il n'y a rien quoi, on voit pas, c'est un peu nul. Donc on va aller dans Component, Add, et ici on va mettre une sphère. On va l'appeler sphère mesh. Comme ça, on sait que c'est le modèle 3D. Tac. Voilà. Maintenant, qu'on a ça, donc on pourra customiser ça. Pour l'instant, on met une sphère, hein, c'est assez simple. Donc si vous avez un autre modèle 3D, vous pouvez ici le choisir. Voilà. Et ici, le matériau, le changer. Bon, en vrai, on va changer le matériau. Euh, non, pas bleu, parce qu'il y a déjà un truc bleu. Ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut changer le matériau. Voilà, alors, du coup, tac, tac, tac. Maintenant, on va aller dans Event Graph, ici. Et comme je vous avais montré la dernière fois,
on a event begin play, actor begin overlap et event tick. Donc ce qui va nous intéresser, c'est l'event actor begin overlap. Donc c'est littéralement, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, c'est en fait l'équivalent, donc pour les gens qui codent sur Unity, l'équivalent du onTrigger, en fait, onTrigger, enter, enfin voilà. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça va détecter si un objet entre en collision avec cet objet-là. Voilà. Et ça va nous mettre en argument l'acteur. Voilà. Mais d'abord, on va devoir faire un autre truc, c'est on va faire le script de la vie. Hop. Donc on va aller toujours ici et ici. Hop. Et on va créer un nouveau folder qu'on va appeler component. Et ici, blueprint class. Et ici, on va mettre actor component. Et donc, comme on va l'appeler, je vais d'abord l'appeler bplife. Et en fait, vous voyez que quand vous avez un blueprint, vous avez un modèle 3D, etc. Et c'est vraiment un objet, un blueprint. Pourquoi? Parce que c'est un actor. Alors que là, c'est un component. C'est-à-dire que si je double-clique, vous voyez que il n'y a pas d'objet, il n'y a rien en fait. Pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est à glisser sur un autre acteur. C'est un truc qu'on va mettre ici, en fait. Et ça, donc la vie, on va le mettre du coup sur PP Player. Oui, tac, 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 il est là. Donc add, là on peut mettre BP, parce que du coup, voilà. Et BP Life, on va l'appeler Life. Et voilà. Vous allez me dire pourquoi ne pas mettre la vie directement en variable, ici par exemple, en mode life. Pourquoi? En fait, c'est tout con parce que comme ça, ce script, il va être générique. C'est-à-dire que si on veut enlever de la vie à un truc, il faut juste checker qu'il a le component life. C'est-à-dire que on peut facilement dire si un script a de la vie ou pas. Alors que si jamais je le mets dans le player, puis après je le mets dans l'IA, puis après je le mets dans le truc, il faut dire si jamais c'est un player ou une IA ou un truc ou un truc ou un truc, alors que là on a juste à dire si jamais il a le component life, alors on fait des dégâts. Sinon, on fait rien parce que littéralement on peut rien faire. Voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est un component normal, il n'y a rien. Voilà. Donc on va ajouter deux fonctions. Donc vous voyez que on a donc les graphes et on a deux fonctions. On va mettre fonction heal et fonction damage qui seront deux fonctions publiques. Alors, j'ai pas encore, je crois, précisé l'intérêt de mettre des fonctions publiques et des fonctions privées. De base, en code, on aime bien mettre tout en privé. Alors, tout en privé, à mesure, tout ce qui est possible de mettre en privé. Parce que c'est des choses qu'il faut mettre en public, sinon il n'y a aucune interaction entre les objets. Et c'est pour ça que il y a l'intérêt des fonctions publiques. Et ici, moi ce que je veux, c'est que ces deux fonctions sont accessibles par les autres objets. Et donc du coup, je vais les mettre en public. Mais si jamais j'ai des fonctions plus internes qui vont faire des choses qu'on va mettre là et tout, là on les mettra en privé. Donc c'est ici. Donc on a protected, private, public. En graph, je vous conseillerais plus de les mettre en protected. Ouais, ou privé. En fait, en gros, protected, c'est pour l'héritage. Et donc, c'est-à-dire que ici, vous avez override et vous avez async physics stick et end play. Et en fait, ces fonctions-là, ils viennent de actor component. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que ça va m'ouvrir le code C++. Mais en fait, c'est des fonctions qui ont été définies. Donc, par exemple, comme ça, ici, qui ont été mis en public ou protected. Et qui sont, qu'on va pouvoir override, donc ça veut dire réécrire. Voilà.
Donc, ici, heal. Sauf que cette fonction, bah, on aimerait bien dire, bah, ok, tu me heal de combien? Et c'est pour ça que ici dans input, on va mettre un paramètre qu'on va appeler amount, c'est-à-dire de combien, et on va mettre que c'est un float. Alors, j'ai décidé que la vie serait un float, mais on peut mettre un int. Si c'est par exemple plus des cœurs, on peut mettre un int. Moi, j'ai plus décidé de faire une barre de vie, donc je vais mettre un float. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre des nombres à virgule, des multiplicateurs, etc. Par exemple, si je fais qu'un dégât est plus ou moins fort si on est loin de l'arme, bah ça, bah du coup, c'est une formule mathématique et du coup, c'est mieux de mettre un float, même si un int, ça pourrait marcher. Mais bon, bref. Ici, donc damage, on va faire la même chose. Tu me damage de combien? Donc, amount. Vous voyez que Unreal est assez intelligent parce qu'il m'a mis directement en float. Et voilà. Tac. Ouais. Et maintenant, ici, donc dans Event Graph, bah, on va pouvoir faire une autre fonction de heal. Donc, premièrement, bah, il faut voir, parce que là, ça détecte carrément tout ce qui va rentrer en collision. C'est-à-dire les murs, le joueur, les ennemis, les trucs, etc. Et donc, pour heal, bah, il faut checker si c'est, bah, s'il a le component BP Life pour ensuite le heal. Pour pas heal un mur. Enfin, il va pas réellement le heal, mais on va dire que moi, ce que je veux, c'est que quand il heal, il est détruit. Donc, s'il heal entre guillemets le mur, bah, il va se détruire. Voilà. Donc, du coup, on veut checker si on peut heal. Donc, on va faire ça. On va mettre get component by class. Tac. Et ici, on va mettre BP life. Hop, ici, on va mettre isValid. Hop. Alors, isValid, ça regarde si c'est bon, en fait. Donc, globalement, en mode, est-ce que ça a marché? Oui ou non? Donc, il faut pas oublier d'exécuter cette méthode, parce que c'est une méthode, hein, voilà. Donc, est-ce que ça a marché? Si ça a trouvé isValid, si ça n'a pas trouvé, isNotValid. Tout simplement. Et ici, on va mettre donc hop, ici, on va prendre ça et on va mettre heal. Et là, il demande combien. Et bah, en fait, on va tout simplement mettre une variable. Donc, heal amount. Donc, un float. Ah oui, il faut compiler d'abord pour éditer la default value. On va mettre la default value à 10. Et voilà. Et ici, bah, on va dire tu me heal de heal amount. C'est-à-dire que dans l'éditeur, ou même ici dans le class default, on pourra facilement éditer ici le heal amount. Voilà. Donc, si on veut heal de 50, bah voilà, on pourra faire des objets assez facilement. Voilà. Et bah, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il disparaît quand heal. Donc après avoir heal, on fait ça et on fait destroy actor. Et voilà. Donc là, ça va marcher. Tac. Et normalement, donc déjà, vous voyez que là, bah, on a notre objet. On va le mettre un peu plus haut, voilà, comme ça. Un peu plus quand même. Voilà. Et bah, on peut tester. Et normalement... ah oui, j'ai oublié de faire un truc. PP heal. J'ai oublié de mettre un collider en fait. Voilà. Add collider. Sphere collision. Sphere collider. Ici, sphère, bah, c'est 50 cm, vu que ça fait 50-50, donc 1 mètre en fait.
Donc 50 cm de large, vous voyez que le collider il passe. Il me semble qu'il y a rien d'autre à faire, je peux me tromper. Non, c'est bon, voilà, vous voyez que ça a marché. Ouais, il fallait juste mettre un collider parce que forcément, il détecte pas les collisions s'il n'y a pas de collider. Voilà, sauf que là, bah, il n'y a rien eu en fait. On sait que ça a marché, mais on ne sait pas si ça a marché. Même si ça a marché, sinon il y aura une erreur. Mais on va quand même tester, donc on va mettre dans il. On va mettre un message, donc. Ici, on va mettre print string, donc comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est un message à la console. Et ici, on va faire donc build string. Donc ça permet de mettre un préfixe à un float. Tac. Tac. Et du coup, préfixe, on va mettre il. Et voilà. Pour vérifier que le bplife a bien l'information. Et normalement, là, vous voyez, il 10. Voilà. Et bien sûr, donc comme j'ai dit, bpil, ici, suis-je con? Oui, sûrement. Non, attends, tac. Ah voilà. Oui. Alors si vous voulez qu'elle soit éditable dans l'éditeur, enfin dans Details, voilà, je confonds avec Unity, faut bien que ça, ce soit avec l'œil qui est ouvert. Parce qu'en fait, ça, c'est est-ce que c'est visible ou pas en fait. Tac. Est-ce que c'est marqué quelque part? Je sais plus. Bref, ouais, donc il faut bien que ce soit ouvert ici. Voilà, instance editable. Voilà, c'est ça. Parce que, bah, en fait, ça, c'est une variable qui peut être éditée de base dans le blueprint, donc même s'il est comme ça. C'est-à-dire, la valeur de base pour cet objet, c'est 10. Et si après, on fait un enfant de cet objet, bah, on pourra éditer ça. Par contre, dans l'éditeur, bah, on ne pourra pas l'éditer. Donc, il faut bien mettre que, bah, cocher ici, pour dire que, bah oui, on peut, l'utilisateur peut modifier le il-mount et bah, faire un truc à 10, à 20, à 15. Voilà. Tac. On compile, on sauvegarde. Et ici, vous voyez, il-mount. Donc, on peut mettre 15. Voilà, 15. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai quand même passé 18 minutes. Parce que j'aime bien raconter ma vie. Non, je rigole, mais bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriaux. Et je vous dis salut à tous.